Yo les bros, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller lire ensemble en direct le chapitre 1045 de One Piece. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est dimanche matin, j'ai pas eu le temps de lire le chapitre avant, vendredi, samedi, tout simplement parce que j'ai été un peu trop pris, notamment avec le sport et la chaîne YouTube principale, la chaîne Twitch, tout ça. Donc je lis que dimanche, mais c'est un plaisir, et puis je suis aussi en train de me mettre à jour sur Jujutsu Kaisen. Oh là là, le délire que c'est les gars, Jujutsu Kaisen, c'est incroyable. Donc chapitre 1045 de One Piece, je vous rappelle qu'il sera disponible légalement sur Manga Plus à partir de 17h maintenant, si je dis pas de bêtises, le dimanche. Un nouveau stade, le Guerre 5. J'ai vraiment cru que tu étais mort. Donc j'imagine que c'est Kaido qui est en train de parler à ce moment-là, et on en a la confirmation. Donc chapitre 1045, Next Level. Donc littéralement, hein, le niveau suivant, le niveau supérieur. Donc j'imagine, et on nous l'avait dit dans le chapitre 1044, le dernier niveau de puissance de Luffy, le Gear 5, et Next Level. Est-ce que c'est Next Level par rapport à Luffy, ou est-ce que c'est Next Level par rapport au combat ou à l'arc Wano de manière générale? Peut-être que c'est un petit peu un tout, le climax de l'arc Wano qui va arriver tout simplement. Donc on va regarder ça ensemble. Mais moi aussi, je pensais que j'étais mort. Si ton caoutchouc peut s'étendre à d'autres choses, ça doit être l'éveil des paramécias. Mais c'est étrange. Donc Kaido qui est en train de réfléchir, hein, et qui percute qu'il y a un problème avec le fait que ce soit potentiellement un paramécia, le fruit de Luffy. En tout cas, on a Luffy qui continue à se taper des barres, à sauter dans tous les sens. Ce genre de transformation est la spécificité des Zoan. Kaido qui n'est pas naïf, hein, qui se doute bien que le fruit de Luffy, là, ça peut pas être un paramécia, c'est pas possible. Attaque de Kaido sur Luffy qui le chope, il l'a chopé dans la gueule, tout simplement. Enfoiré! Il l'avale. Il l'a avalé. Kaido a avalé Luffy, littéralement, je crois. Ouais, Kaido a avalé Luffy, incroyable. Et je pense qu'on a Luffy dans le corps de Kaido qui est en train de mettre des maxi patates dans tous les sens. Il a pas peur, là, Kaido, que Luffy, je sais pas, il transforme ses intestins en truc élastique ou je sais pas, là. Gomu no Gumo Fusen? C'est quoi Gomu no Gumo Fusen? Attends, je l'ai pas, là. C'est quelle attaque, ça? Gomu no Gumo Fusen. Il est en train de gonfler. Il gonfle l'intérieur de Kaido dans l'estomac, c'est n'importe quoi, ok. Donc on a Kaido qui s'est littéralement transformé en un espèce de ballon de baudruche et qui, j'ai l'impression, est en train un petit peu de prendre de l'altitude, en fait, vu que le fil a complètement gonflé. Yamato et Momonosuke qui sont bouche bée. Eh, regardez là-bas! Qu'est-ce qui arrive à Kaido? J'en sais rien, mais il est tout gros. Alors, il possédait aussi cette forme? Qu'est-ce que t'as fait, merde? Mon corps, c'est pas du caoutchouc! Ah ben voilà, je pense que vous voyez, en fait, il peut même étendre les parois, en fait, du corps de Kaido, et donc ses écailles, etc., etc. Là, c'est quand même incroyable, ça. Oh, je vois des lumières. Je pense que c'est Luffy à l'intérieur de Kaido qui dit qu'il voit des lumières. Qu'est-ce que c'est? C'est les yeux de Kaido, vous pensez? Est-ce que vous pensez que c'est les yeux de Kaido qui voient là? Attendez, on va voir ça tout de suite. Ah, c'est les yeux de Kaido, putain. Gomu no Gumo. Ah, je suis mort. Il a littéralement étendu les yeux de Kaido en passant ses bras à travers. Et il a chopé son pif après. Incroyable. Ok, je pense vraiment qu'on va être sur un combat un petit peu genre type comique. J'ai vu sur Twitter qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient extrêmement dérangés par ça. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de combats quand même dans l'univers de One Piece où t'as des traits comiques un petit peu comme ça. Donc, dans l'univers de One Piece, je trouve pas ça dérangeant. Maintenant, si ça avait été dans un autre univers, faut voir. Mais je peux comprendre que certains soient juste pas fans aussi, tout simplement. Dashutsu Roketa. C'est incroyable, là aussi, on a genre Luffy qui sert qui se sert de la poigne qu'il avait sur le museau de Kaido pour s'expulser tout simplement de son corps. Et on a un Luffy qui est extrêmement gonflé, hein. C'est lui en fait qui s'est gonflé, et en se gonflant, il a fait gonfler les parois de Kaido. Mais il a pas transformé directement les parois du corps de Kaido, bien sûr. Luffy qui continue de se taper des barres, qui... je sais pas trop ce qu'il fait là, il expulse l'air qu'il a emmagasiné en lui. Ouais, c'est ça, ouais, il expulse l'air qu'il a emmagasiné en lui, et ça lui permet de décoller, ou je sais pas trop en fait. Gomu no Gumo Luffy? Hein? Voilà, là j'avoue comme ça la case, je comprends pas ce qui se passe. On va voir ce qui se passe à la page suivante. La case est absolument sublime. On a un Gomu no Gomu Kyojin, donc géant. Et on a un Luffy qui revient en forme géante et qui s'apprête à écraser Kaido, à tabasser Kaido littéralement. Kaido qui n'en revient pas. Mais c'est qui là-bas? Pourquoi est-ce que la voix de Luffy provient de lui? Mais c'est Luffy! Et on a Kaido qui chope Luffy à la gorge, tout simplement. Kaido qui va choper Luffy à la gorge malgré le fait qu'il soit en géant. Et Luffy qui va charger une nouvelle attaque. Le découpage est bien fait, hein, parce que les attaques commencent en début de page. Et en fait, on a la révélation la page d'après. Gomu no Nawatobi
saut à la corde, MD. Oh putain, c'est Nawak, mais je comprends qu'il y ait plein de gens qui aient pété un câble. On a littéralement Luffy. En fait, là, Luffy, il est en train de ridiculiser Kaido, c'est un truc de ouf. Je pense que c'est pour ça que certains ont vraiment pété un câble. Là, déjà, Luffy, première phase, il est avalé par Kaido, il le fait gonfler. Après, il passe ses mains par ses yeux, il s'expulse, il se transforme en géant, il se fait bouffer. Mais là, il prend Kaido à la tête et à la queue et il est en train de faire de la corde à sauter avec Kaido. Ça, pour être une attaque originale, c'est vraiment une attaque originale pour le coup. Ok, donc Kaido qui est en train de... Ah putain, mais attendez, je crois qu'il est en train... En fait, il l'a chopé, il est en train de faire de la corde à sauter, mais en même temps, il est en train de le diriger pour l'écraser vers le crâne, j'ai l'impression. On a Kaido qui charge un bolo bris sur Luffy, tout simplement, à bout portant, et qui le touche, je pense, parce qu'on a un Luffy qui nous sort. C'est chaud! Donc j'imagine que Luffy est en train de se faire brûler par le bolo brief de Kaido. Waouh, il s'est pris le bolo brief à bout pourtant. Bon voilà, il y a Mato qui fait la réflexion, mais ça se voyait au niveau du découpage. Et on a un espèce de Luffy tout cramé directement ici, ok. Tout cramé, mais il est toujours là, les gars. Tu vas me le payer et il recharge Enfin, il recommence avec son délire. Ça, on est vraiment dans un délire cartoon, hein. Avec les jambes qui tournent rapidement comme ça. On a l'habitude de voir ça dans les cartoons, genre Bip Bip notamment, pour ceux qui connaissent. Et on a Luffy, je crois, qui est en train... Ouais, c'est ça. Luffy qui est tout simplement en train de foncer vers Kaido. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait été expulsé au loin, très loin en fait, de Nigashima. Je m'en étais pas rendu compte, mais parce qu'on voyait juste le crâne. Mais là, on voit bien toute l'île qui est loin. Et en fait, on se rend compte que limite, il peut voler, quoi. Il peut limite voler, en fait, avec ça. Et je pense qu'il sert de la friction de l'air en allant super vite. Enfin, c'est un cartoon, quoi, tu vois, c'est en mode cartoon. Donc, il va super vite comme ça, là. Et c'est vrai qu'il rejoint l'île enfin, le crâne de Nigashima, l'île qui vole, on est en train de voler un peu. Donc, c'est vrai que visiblement, il a en effet tous les pouvoirs, hein. Certains dans l'espace commentaire la semaine dernière me disaient, d'ailleurs, merci à vous, vous avez été très nombreux à mettre des commentaires dans l'espace commentaire la semaine dernière. Et la vidéo a pété tous les records. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, d'ailleurs, mais... Certains me disaient, wesh, j'ai peur que Luffy ait tous les pouvoirs. Et j'ai l'impression qu'il a tous les pouvoirs, en effet, comme ça. Nouvelle attaque de Luffy, Gomu no, riposte de Kaido, Kozense Ragnarok. Et Luffy se prend une maxi... il se prend un maxi coup de masse dans la gueule, hein, Luffy, tout simplement. Et on a sa tête qui traverse carrément le sol de Nigashima et qui se retrouve dans les étages inférieurs. Avec, toujours, encore une fois, ses yeux, ses expressions ultra... exagéré, ses yeux qui sortent du corps en mode cartoon tout simplement, mais on a un peu l'impression que Luffy fait le pitre aussi, tu vois, c'est un peu l'impression que ça me donne comme ça. J'ai pas l'impression qu'il soit vraiment en difficulté là, ok, il se prend des coups, mais dans ces expressions là en tout cas, alors après, peut-être que c'est à cause des expressions que ça me donne cette impression, mais j'ai l'impression que Luffy n'est pas en difficulté là. Ah ouais, ok. Ok, et donc là, il a fait une case avec Law, une case avec Kid, une case avec Choppa, une case avec Nami et une case avec Otama. Ils sont tous avec les yeux en mode cartoon. Et là, bah ouais, mais en même temps, je comprends qu'il y ait des gens qui soient dérangés par ça, tu vois. Je comprends qu'il y ait des gens qui soient dérangés par ça, en vrai. Mais on a vraiment ce côté où Luffy, là, c'est le Gear 5, c'est Nika, c'est l'éveil de son fruit. On nous l'a dit, genre, il a le pouvoir de faire rire les gens, ça transforme l'univers en cartoon, quoi, tout simplement. C'est vrai que c'est assez spécial, mais en même temps, c'est tellement original, les gars. Vraiment, c'est super original, c'est un truc de fou. Donc sa tête repart à travers le toit, et est-ce qu'en repartant à travers le toit, il va mettre un maxi coup de tête à Kaido? Peut-être non, pas du tout. Juste, il tombe, j'ai l'impression. Et Kaido qui fait la réflexion, j'ai l'impression de voir un dessin animé. Ton show était passionnant, mais ça y est, tu as atteint ta limite, non? Tu ne peux donc vraiment pas me vaincre. Oh, là par contre, il est stylé. De quelle limite tu parles? Et on a un Luffy qui semble être en train de perdre son Gear 5 un petit peu, mais voilà, encore une fois, avec des expressions grave, ça finit sur un Luffy tout décrépit et tout, grave exagéré. J'en peux plus. Mais t'es... Ah ouais, là par contre c'est marrant parce qu'on a Luffy une case avant qui est là en mode mais de quelle limite tu parles, et qu'après qui est là en mode j'en peux plus, et Kaido lui-même qui pète un câble, hein. Du coup mais t'es sérieux, mais t'es qui toi en fait, mais qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais? Kaido qui qu'est-ce qu'il fait Kaido là, il met un genou à terre? C'est vrai que j'ai failli y passer, ça consomme la blinde d'énergie ce truc. Tu peux mourir tranquille, il y aura bien quelqu'un pour raconter votre combat aux générations futures. Je m'en fous de ça. Quand on meurt, on n'a plus que des os. Chi. C'est vraiment Luffy. Ses cheveux et ses vêtements sont devenus blancs, on dirait quelqu'un d'autre. Et sa voix est au bord de l'extinction. D'accord, en fait, il est blanc, du coup, le Luffy comme ça. Il est en mode migaté, quoi, un petit peu, en fait. Ça peut pas finir comme ça.
Momotama, Kinemon, Pedro. Eh, tu vas mourir. Oh lolololo. Sérieux, tu crois vraiment que ça me fait peur? Bah, petit cœur. Le voilà qui bat. Et en fait, du coup, je pense que les battements du cœur de Luffy, un petit peu genre en mode tambour, là, ça relance le Gear 5. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Kaido qui dit que c'est impressionnant. Yamato, Luffy, attention! Et un coup qui est chargé de la part de Kaido, mais on voit que Luffy le pré-shot, le coup, tout simplement, il le voit venir. Ok, il l'a pas vu venir du tout, visiblement. En tout cas, il prend le maxi coup de masse dans la gueule. Et on a carrément la masse de Kaido avec les pics qui viennent déformer le visage. Voilà, c'est hardcore comme on s'est vraiment poussé jusqu'au bout le délire cartoon. C'est très chaud, bordel. Et bah, je pense que Yamato elle-même est étonnée que Luffy soit pris le coup. Et on a un Luffy tout déformé du coup qui est en train de souffrir, de crier de douleur. Et Kaido qui charge un nouveau coup. Est-ce qu'il a touché ou pas? Kaido a bel et bien touché Luffy, mais en touchant Luffy a dû déformer en fait tout simplement le sol à l'impact du coup, et du coup on a un espèce de retour de ressort en mode caoutchouc. Donc on a un Luffy qui décolle, qui va se poser un petit peu plus loin sur un rocher. Là il est tout raplati du coup maintenant, il a plus la forme d'une hache, mais il est tout raplati sur lui-même. Et on a un go 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 go, 1, 2, 3, enfin 3, 2, 1, 0 plutôt. Et il... Ah putain, c'est pas bête ça par contre. En fait, il se sert de l'énergie cinétique, peut-être, je sais pas comment on dit, mais de l'énergie emmagasinée dans le fait que Kaido les raplatit contre le sol pour prendre une impulsion. Et donc là, il fonce à toute vitesse sur Kaido. Et j'ai l'impression qu'il commence à faire une... J'ai l'impression qu'il commence à tourner sur lui-même en même temps. J'ai l'impression qu'il commence à lancer un espèce de tourbillon, on va voir ça. Et en effet, les gars, Luffy est en train de lancer un tourbillol. Il tourne sur lui-même avec une rafale de coups de poing. Et on a un Kaido qui se demande mais c'est qui à la fin? Il est devenu tout blanc et utilise le haki de l'armement et des rois. J'ai jamais vu quelqu'un se battre avec un style si libre et déroutant. Et ça du coup, ça fait sens à ce que disait le Gorosei dans le chapitre 1044, comme quoi c'était le pouvoir le plus ridicule, le plus extravagant en fait tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas le pouvoir le plus badass etc. Du coup, pari très risqué de la part de Oda. Personne dans ce monde ne peut me vaincre. Je pense que là, ce qu'on voit, c'est Luffy qui porte un maxi coup de poing dans la gueule de Kaido. Et j'ai l'impression que ça traverse la tête de Kaido carrément. Donc à mon avis, c'est comme tout à l'heure avec les yeux de Kaido en forme dragon. Le poing, vous savez, l'impact des coups qui traverse, encore une fois, un truc grave cartoon, quoi, en mode Yamato qui n'en croit pas ses yeux. Et en effet, c'est ça. Luffy Mais non, mais vraiment, il a traversé la tête de Kaido, en fait. Le poing de Luffy a traversé la tête de Kaido. Genre vraiment, là. Et du coup, bah, c'est pour ça, même Monosuke, il en croit pas ses yeux. Attends, mais c'est fini, là? On a Kaido qui tombe au sol. L'excitation monte. On s'amuse bien, n'est-ce pas? Kaido. Ouais, je sais pas quoi en penser. Je sais pas quoi en penser, en vrai. Alors, honnêtement, en fait, je pense que j'aime bien, sincèrement. Je dirais comme ça que j'aime bien, mais j'ai peur, en fait. J'aime bien, genre là, tu vois. Là, tout de suite, j'aime bien. Je trouve ça stylé. C'est grave original en fait, tu vois. C'est grave original et je perçois le fait que ça peut être stylé si bien utilisé. Mais en même temps, ça fait flipper pour la suite, non? On est en mode, mais... Est-ce que maintenant quelque chose peut arriver à Luffy en fait, tout simplement quoi. Alors on a la notion que le Gear 5 consomme énormément d'énergie. Donc ça c'est une chose. Donc vu que le Gear 5 consomme énormément d'énergie... Peut-être qu'il peut pas le maintenir comme il veut déjà pour commencer, peut-être que c'est très compliqué à maintenir. Mais là on a vu qu'il était reparti dedans directement. Et une fois qu'il est en mode Gear 5, on a vraiment l'impression que... Depuis tout à l'heure il prend des coups de Kaido les gars. Il prend des coups, des bolo briefs, des coups de Ramei. Je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais il prend des coups de masse depuis tout à l'heure. Mais il ne flanche jamais. Et lui il continue avec ses techniques graves extravagantes de nous montrer un nouveau panel de techniques et de manières de se battre. Du coup, mais c'est vrai que c'est grave original, c'est grave, c'est ridicule quoi, c'est grave extravagant, on est vraiment en mode cartoon. Et c'est vrai que ça pousse vraiment le délire au bout, tu vois, du délire cartoon. Parce que là, tout le combat de Luffy, en tout cas, est dans ce délire-là. En mode ridicule à ce moment-là. Dans le chapitre 1045. Faudra voir si ça continue comme ça dans le 1046. En tout cas, je comprends totalement que certaines personnes n'aient pas aimé. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, moi, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que... C'est quand même... Je sais pas, il y a un truc où se projeter là-dedans, c'est un peu chaud, tu vois. Ça te déconnecte vraiment de
Vu que c'est nouveau en fait, tu vois, c'est pour ça aussi. Alors c'est pas nouveau le ridicule dans One Piece, mais parce qu'il y a toujours eu quand même énormément d'humour avec des phases un peu farfelues dans les combats. Mais là c'est vraiment poussé à son paroxysme en fait, tout simplement. C'est vraiment assumé au maximum en délire cartoon quoi. Donc honnêtement on a un bon chapitre, j'ai bien aimé, moins impactant que le 1044 pour moi, parce que bien sûr le 1044 c'était le truc en mode l'éveil, mais là on voit que Luffy en fait il va prendre l'avantage sur Kaido très rapidement je pense. Parce que là les attaques de Kaido lui font rien, lui là il vient de porter un maxi KO à Kaido et il finit en se tapant une grosse barre en mode mais on s'amuse bien tu trouves pas, et genre ça se voit il a un regard grave déterminé en mode mais je vais te rouler dessus quoi. Je vais te rouler dessus, c'est comme ça que je le perçois le truc en tout cas. Bah écoutez, voici pour ma lecture en direct du chapitre 1045 de One Piece. Qu'est-ce que vous en avez pensé les gars dans l'espace commentaire? En tout cas, moi ça m'a fait plaisir encore une fois de le lire avec vous en direct. J'espère que la vidéo vous aura plu bien sûr, c'est sans prétention comme d'habitude, vous le savez, hein, je suis pas le plus grand fan au monde de One Piece. Je comprends pas tout forcément du premier coup, des fois j'ai besoin de relire des cases pour réussir à comprendre ce qui se passe même. Mais c'était cool à suivre en votre compagnie encore une fois, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment en regardant la vidéo, parce que c'est tout le but de toute façon. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le chapitre 1046. Ciao.